Au niveau de cette partie, on va voir les 4 valeurs de l'agile. On a dit, ils sont rédigés dans un document qui s'appelle le manifesto. Et du coup, vous pouvez dire aussi les valeurs de le manifesto. Là, les valeurs du manifeste agile, c'est les individus et leur interaction plus que les processus et les outils. Ça, on dit quoi? C'est plutôt, on s'intéresse à des personnes qui travaillent au niveau de notre équipe, d'avoir des meilleures personnes, d'avoir un bon climat de travail, que d'avoir qu'on aura le meilleur outil du travail, parce que ça sert à rien, qu'on aura les meilleurs outils et par la suite, le climat de travail n'est pas bien, les personnes ne travaillent pas correctement, il n'y a pas d'ambiance du travail. Du coup, on se focalise sur les personnes que sur les outils et les process. Par la suite, on a des logiciels opérationnels plutôt que de la documentation exhaustive. Auparavant, au niveau de cycle V, on constate qu'on a les contrats, tout est contractuel avec le client. On a les SFD, les spécifications fonctionnelles, qu'on a des documents de 2000 pages, de 1000 pages, c'est trop. Là, actuellement, avec l'agilité, le but, c'est d'avoir un logiciel opérationnel. Parce que même si on signe 3000 documents, le but final pour le client, c'est que l'application soit opérationnelle et qu'il fonctionne correctement. Il n'a pas intérêt qu'il a signé des dizaines de pages ou de 1000 pages et par la suite, le produit ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'intérêt. Du coup, on se focalise que sur l'outil qu'on va faire, que ce soit un logiciel, une application, un site web qui soit opérationnel, que d'avoir beaucoup de documents. Et ça, c'est vraiment un avantage au niveau de l'agilité. Aussi, au niveau de la collaboration avec les clients, plutôt que la négociation contractuelle. Ça aussi, on peut le glober ici, parce que lorsqu'on dit les documentations exhaustives, tout ce qui était contrat, les spécifications fonctionnelles, on doit rédiger tout lorsqu'on travaille au niveau de cycle V ou au niveau de les approches traditionnelles. On doit rien oublier, on doit tout signer, mais plutôt actuellement au niveau de l'agilité, on inclut le client avec nous au niveau de notre travail. On travaille avec des user stories. Le client savent ce qu'on fait, les démarches de travail. Lorsqu'on avance, il sait qu'est-ce qu'on a fait, on fait quoi, l'avancement du projet. Et du coup, ça, c'est très avantageux. Là, par la suite, l'adaptation au changement. Là, actuellement, il y a le changement plus rapide avec l'agilité, puisque le client, s'il nous demande de faire des évolutions, on va juste rajouter d'autres user stories et par la suite, on va les planifier à des sprints et par la suite, on commence à travailler. Mais si on compare par rapport au cycle V, on peut dire c'est le changement, c'est trop difficile. Parce que comme on a dit, on signe tout au début, c'est comme il n'y a plus de changement, on fait un contrat de travail avec le client, qu'est-ce qu'il souhaite faire, voilà l'application avec des contrats, avec les deadlines, avec le budget, point barre. Et par la suite, lorsqu'il veut inclure une modification, ça va être très difficile parce que là, il attend l'application de A à Z. Et cette application peut avoir 2 ans de travail, 3 ans de travail. Du coup, le client était totalement déconnecté, il sait pas qu'est-ce qu'on fait. Et parfois, il y a la surprise à la fin. Parfois, il n'est même pas d'accord de ce qu'on a fait. Il sera surpris, c'est pas ce qu'il souhaite. Et il y a les modifications, du coup, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'un changement total au niveau du code et en plus on doit dérouler toutes les étapes de test, les tests unitaires, d'intégration, les tests fonctionnels, les tests système et tout et par la suite les tests d'acceptance. Du coup, c'est vraiment l'acheminement des choses est très lent que maintenant actuellement lorsqu'on travaille en mode agile, le client il sait très bien qu'est-ce qu'on fait et par la suite à chaque fois il peut inclure des modifications, des ajustements. Parfois il va demander s'il y a des choses qui sont dépassées, qui ne sont plus utilisées, ça se peut qu'il va nous demander de les supprimer et de les remplacer par d'autres fonctionnalités. Et aussi c'est intéressant pour le client et là une application ou un environnement qui est à jour tout le temps et aussi pour nous parce que à chaque fois lorsqu'il propose une évolution on accepte, on a un budget qui rentre au niveau de notre société. Du coup c'est gagnant-gagnant et c'est là les avantages de l'agilité. Aussi par rapport aux personnes, lorsque là on prend pas attention à des personnes, même si les personnes ils sont compétents, à un moment donné ils vont quitter notre société. Et c'est ça le point, c'est ça le point très important au niveau de l'agilité,
qu'il met l'importance sur les individus que de s'intéresser à des outils. Parce que là, même si on a les outils qui correspondent, les dernières cris, mais si notre équipe travaille dans un climat toxique où ils ne sont pas satisfaits, à un moment donné, soit qu'ils vont pas être rentables, soit qu'ils vont quitter la société. Et sûrement, on a eu cette expérience qu'on travaille dans un environnement qui est toxique, où on n'est pas content de ce qu'on fait et on essaie juste, on veut changer le plus vite possible. Mais lorsqu'on a un environnement où on a le climat de travail très bon, même si parfois on n'a pas le meilleur salaire, on reste parce que on veut pas changer le climat de travail. On a des bonnes personnes avec lesquelles on travaille. Le déroulement du projet déroule très bien et du coup, tout le monde est satisfait. C'est ça. Mais lorsqu'on a la pression, les personnes ne sont pas satisfaites, c'est comme ils seront dans l'obligation de quitter la société. Et par la suite, lorsqu'on va recruter d'autres personnes, on va les reformer à nouveau. Et c'est une perte de temps et perte d'argent parce que là, le coût de formation, l'accompagnement, d'accompagner une personne junior pour la rendre expérimentée, c'est vraiment un coût. Et aussi, ça impacte le travail. Lorsqu'on a une personne qui est junior, on va pas le demander des efforts ou de rendement par rapport à une personne qui a de l'expérience et qui maîtrise les sujets. Du coup, ça, tout ça, ils ont vu qu'il est très important et pour cela, ils ont valorisé les personnes, ils ont valorisé les logiciels opérationnels que d'avoir trop de documentation, ils ont valorisé la collaboration et ça c'est très important pour augmenter la satisfaction client entre le client final et aussi entre la société qui a gagné le projet et aussi l'adaptation pour l'amélioration en continu parce que un logiciel ou une application qui ne s'améliore pas, qui n'est pas adapté au changement, à un moment donné, il va être dépassé. On constate actuellement qu'il y a trop de versions, on constate qu'à chaque fois, on a des nouveautés au marché et du coup, pour les personnes qui veulent suivre le marché international, ils doivent s'adapter, ils doivent proposer des changements, des évolutions. C'est ça l'avantage de l'agilité, ils proposent tous les clés pour réussir un projet. Il faut juste les comprendre, les appliquer comme il faut au niveau de notre société. Avant de pouvoir continuer notre programme, sachez que juste une petite partie des personnes qui regardent nos vidéos sont actuellement abonnées. Alors si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, c'est gratuit et d'ailleurs vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est en route vers les 5000 abonnés et j'aimerais que vous soyez parmi cette communauté. Abonnez-vous, à tout de suite. Si vous voulez avoir la totalité de la formation STQB Fondation Agile Tester, vous pouvez trouver le lien en bas au niveau de la description. C'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.